Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve pour se faire un tuto make-up que j'appellerais un genre de soft glam qui serait parfait pour tous les jours, pour un event, pour une soirée. C'est vraiment un make-up que vous pouvez mettre pour pas mal d'événements différents puisque ça reste assez naturel. Donc on commence avec le sérum. Donc là j'utilise celui de chez Glow. Donc c'est un sérum hydratant qui va venir préparer la peau et qui va permettre en fait d'apporter beaucoup d'élasticité, de la rendre beaucoup plus souple. Donc je viens bien prendre le temps de faire pénétrer le sérum dans la peau. J'aime beaucoup les produits de la gamme Gloricip. Donc si vous n'avez pas testé, vraiment jetez un coup d'œil. Et si vous testez, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez. Déjà ce sérum-là, il est vraiment top. Donc je prends bien le temps de le faire rentrer dans la peau. Ça me permet en même temps de masser le visage et donc de réveiller un petit peu notre peau. Maintenant, c'est le moment de passer à l'hydratation de la peau, évidemment. Donc, on veut vraiment que notre peau, comme je vous disais, elle soit bien souple. On veut partir avec une base qui est le plus comme prête. Plus la préparation de la peau, je veux dire la crème, le sérum, tout ça, c'est bien fait. Plus le fond de teint va mieux tenir, les poudres, etc. Votre anti-cerne sera mieux sur la peau. Donc là, j'ai pris une crème de la marque Belif, une crème hydratante, mais pas grasse puisque ma modèle aimée a la peau mixte à grasse. Donc, je ne veux pas apporter de la brillance, mais juste de l'hydratation. Maintenant, on va s'occuper du contour des yeux. Avant, c'était une étape que je me disais, wow, c'est franchement, que je mette un contour des yeux, que je mette juste une crème, ma crème de visage, quoi. Ça fait le job. Euh, et en soi, je pense que oui, ça fait le job. On s'entend, là. Si vous n'avez pas de crème de contour des yeux, c'est pas grave. Mais j'ai juste remarqué que la crème contour des yeux, c'était une crème qui était beaucoup plus, je trouve, riche. Donc, c'est bien pour le contour des yeux, vu que c'est une partie qui est très fine, fragile. Oui, le contour des yeux, c'est une partie, en fait, du visage qui est très sensible. Donc, qui demande vraiment une hydratation, je pense, comme supérieure, on va dire. Si vous pouvez ajouter un petit extra, à mon avis, c'est pas en trop. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas non plus la fin du monde, encore une fois. Donc là, je prends juste bien le temps de faire rentrer. J'aime beaucoup celle de Fenty Skin. Je trouve qu'elle fait le job et elle n'est pas grasse. Puis mon anti-cerne, mon fond de teint, il passe bien par-dessus, j'ai rien à dire. Maintenant, je vais finir avec un baume à lèvres. En fait, c'est un sérum pour les lèvres de la marque Fit Glow Beauty. Donc c'est du Clean Beauty. Donc c'est vegan, c'est cruelty free et il y a des ingrédients qui sont bio dedans. On passe maintenant au teint. Donc, je vais utiliser un correcteur de chez Makeup Forever qui va me permettre en fait de venir neutraliser les taches un peu plus sombres du visage et les zones que j'aimerais en fait un peu plus, qui aient plus de couvrance. Donc le correcteur est orange. Donc si vous avez la même carnation de peau que Aimé, vous pouvez aller aussi avec un correcteur orange. Plus votre peau sera claire, plus il faudra prendre un orange plus clair. Donc on va dire un orange plus saumon, de plus en plus clair. Ok? Donc là, c'est vraiment un orange, comme vous voyez, bien vif. Et c'est parfait pour sa peau. On va pouvoir un petit peu aller masquer, comme je vous disais, les cernes, les petites taches sombres qu'on a sur les joues. Ou si vous avez une cicatrice, si vous avez comme un bouton. Là, je prends une éponge, vous savez, les petites éponges jetables, là. Juste pour bien estomper mon correcteur. Comme vous voyez, voilà les petites taches, voilà. Je l'applique et je l'estompe au fur et à mesure. Parce que j'ai vraiment que le correcteur soit comme flawless et qui soit bien comme estompé, fondu dans la peau. Donc vraiment, prenez bien votre temps pour le faire rentrer dans la peau et l'appliquer là où vous en avez besoin. Maintenant, place au fond de teint. J'adore, j'adore. Comment vous dire que j'adore ce fond de teint. Et regardez, je trouve que ce fond de teint de NARS, il a une texture qui est parfaite. La couvrance, regardez, elle est parfaite. Et la couleur, en fait, la teinte, elle est exactement ce qu'il nous fallait pour sa carnation, en fait. Comme, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça match parfaitement bien. Et vraiment, on a un fini qui est comme radieux, en même temps naturel. Oh là là, franchement, j'adore. Je pense que c'est vraiment mon fond de teint du moment, celui-là, de chez NARS. Là, je suis en train d'appliquer en fait un anti-cerne. Donc juste pour aller ajouter un petit peu comme de lumière sous ses yeux. Donc je prends un cerne qui est un peu plus clair que son teint. Donc vous voyez que j'insiste vraiment sur le coin, le creux interne des yeux. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de luminosité vraiment quand je fais comme ça.
Et je viens juste bien blender, l'estomper et tout pour que, évidemment, il n'y ait pas trop de démarcation. Maintenant, je vais venir mettre un peu de blush en crème. Donc, c'est celui de la marque Rituel de filles. Donc, pour celles qui cherchent un produit crème, un blush en crème et clean, maybe vous pouvez checker cette marque-là, Rituel de filles. Donc, là, c'est un peu je dirais un rose foncé. Ça fait un peu mauve. Puis, je trouve que ça marchait bien avec son teint. Vous me direz à vous qu'est-ce que vous en pensez, mais tu sais, ça apporte une petite couleur sans faire trop. Des fois, je trouve que tu sais, les blushs super rosés et tout, c'est pas forcément comme ce qui est le mieux pour les peaux noires en fait. Donc voilà, là je reprends un peu l'anti-cerne pour créer mon contouring. Donc je vais l'appliquer dans le centre du front, sur le nez et vraiment dans le coin interne des yeux, là où je vais vraiment ajouter comme une extra luminosité, avoir quelque chose de bien, tu sais, les yeux bien étirés, tout ça. Donc, bien sûr, je prends mon éponge et je viens maintenant bien blender pour qu'on ne voit le moins possible où est-ce que j'ai rajouté les différents produits. Maintenant, je vais prendre en fait la poudre de chez Laura Mercier, donc pour venir en fait fixer mon make-up tout simplement. Donc, je commence par le nez. J'aime bien avoir quelque chose de bien précis. Ça va commencer à bâtir, on va dire, mon contouring. Donc, vous voyez, je le fais bien droit, bien propre. Et là, je viens d'appliquer aussi, désolée, j'étais vraiment à sur sur la caméra, mais je voulais quand même vous montrer, avec un petit pinceau, je suis venue appliquer la Laura Mercier sous les yeux. Des fois, je trouve que Bake, ça fait trop de traces, pas de saleté, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait trop. Donc là, des fois, je trouve juste l'appliquer avec un pinceau, ça suffit. Là, j'ai pris ma palette de chez Makeup by Mario. Donc, c'est la Master Matte que j'adore. Je trouve cette palette est vraiment top en tant que maquilleuse. Vraiment, j'adore cette palette. Je m'en sers pour plein de choses différentes. Et là, en fait, j'ai pris le fard noir qui est dans la palette et j'ai commencé à tracer les sourcils en fait de Aimé. Et là, je reprends en fait mon anti-cerne avec lequel je suis venue nettoyer le contour de mon sourcil pour avoir quelque chose de vraiment flawless. Là, je prends encore la Laura Mercier et je viens fixer maintenant le reste en fait de son visage. Je veux vraiment avoir un fini quand même qui fait plutôt mat, pas trop, mais juste assez pour le look. Maintenant, it's time for bronzer. So maintenant, on va mettre la poudre bronzante. Vous voyez la différence? Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de différent. Vraiment, dès que tu rajoutes le bronzer, tu as quelque chose de chaud, tu as quelque chose de waouh, ça donne quelque chose de différent, je trouve, à ton make-up et j'adore l'effet que ça donne sur sa peau. J'adore comment ça vient sculpter son visage. Donc, comme d'habitude, moi, j'applique le bronzer sur le front, sur le creux des joues, comme vous voyez ici, et on va dire sur au niveau du menton, en fait, tout simplement. Donc, vraiment sur tout le contour, on va dire, du visage. On veut le réchauffer, on veut apporter quelque chose de plus, voilà, comme un petit coup de soleil, comme si tu vois, il y a un peu de bronzer. C'est vraiment très joli. Et celui-là que j'utilise, c'est celui de chez Morphe Brushes. Il est vraiment top. Et franchement, il y a une bonne quantité. Maintenant, je vais mettre du bronzer. Après le bronzer crème, on va mettre un peu de bronzer poudre. Donc, je vais prendre celui de chez Nars Cosmetics. Et là, je vais venir reprendre en fait le bronzer de Morphe et venir faire un peu le contouring en fait du nez. Donc, d'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre, le poser là où je veux, et ensuite, je viens l'estomper. Là, je vais reprendre en fait la Laura Mercier, juste parce que je veux vraiment comme un contouring bien un peu plus précis. Donc, je viens reprendre un peu de poudre Laura Mercier pour qu'on puisse avoir un contouring qui est comme flawless. Là, je prends cette palette. En fait, c'est une palette que vous pouvez vous-même comme créer. Donc, ça vient de chez Fit Glow Beauty. Fit Glow Beauty vend la palette vide et les fards aussi à part. Puis c'est à vous de créer vraiment la palette à votre goût avec les couleurs que vous voulez. Donc là, c'est un fard en fait doré que je trouve qui fait parfait aussi pour comme illuminateur en fait. Ça apporte un petit côté glacé à la peau qui est joli tout en étant subtil. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Je vais prendre la base de chez Urban Decay qui va nous servir à faire tenir en fait les fards plus longtemps et à faire ressortir aussi la couleur des fards. Et je vais prendre une de mes palettes favorites du moment.
C'est celle de chez Natasha Denona. C'est la palette bronze, qui est vraiment un must-have si vous aimez ce genre de couleur. C'est juste magnifique, c'est juste du doré, des cuivres, des marrons. Magnifique la palette, juste magnifique. Elle coûte cher, c'est vrai, mais à mon avis, c'est un très bon investissement. Là, je vais venir apporter juste une petite touche de couleur dans le coin interne pour apporter encore plus ce côté réveillé, ce côté éclat. Donc ce maquillage-là, aujourd'hui, je voulais quand même le garder assez léger. Donc, je ne vais pas mettre trop comme de couleur ou thé. On va le garder assez comme subtil, quelque chose que, comme je disais, vous pourriez porter la journée pour une rencontre, pour aller au travail, pour aller, je sais pas moi, aller bruncher, voir des amis et tout. Donc là, je prends toujours de la même palette. Il y a un petit fard qui est un peu plus foncé, mat, avec lequel je vais m'en servir pour faire comme un eyeliner en fait. Donc je trouvais que mettre le vrai eyeliner, ça allait être trop noir. Donc on voulait vraiment garder quelque chose de doux en fait. Et je vais venir en mettre aussi le même fard en fait. Je vais venir en mettre donc dans le ras de cils inférieur. D'abord, je le place avec ce pinceau-là. Donc, c'est un petit pinceau biseauté, vous voyez, pour faire les sourcils, les choses comme ça, ou eyeliner. Et je viens maintenant l'estomper juste avec un pinceau fluffy, juste parce que j'ai envie d'avoir un petit côté smoky eyes, quelque chose un peu plus flouté, comme je vous disais, en ras de cils, juste pour avoir quelque chose qui fait un peu plus naturel en fait. Maintenant, on va passer à la touche glam de ce make-up des faux cils. Obligé, obligé là. Make-up naturel ou pas, les faux cils, c'est like, you know. Donc, j'aime beaucoup ces faux cils là. J'aime bien parce que ça fait comme naturel, mais en même temps, ça t'apporte, tu sais, ça t'apporte quand même une belle, de la longueur, du volume et tout, sans en faire trop en fait. Donc, voilà, juste appliquer avec ma colle duo comme d'hab. Et maintenant, je vais la laisser un peu comme sécher jusqu'à ce que j'ai les cils qui tiennent bien en place. Puis là, je vais pouvoir continuer avec le reste de mon make-up. Mais je préfère juste attendre que ce soit bien sec. Là, je vais venir prendre en fait du mascara. C'est celui de chez Benefit, They're Real. J'aime beaucoup, beaucoup ce mascara. Honnêtement, il est vraiment top. Et je trouve particulièrement pour faire le ras de cils euh, inférieur. Donc, vraiment top. Et donc, vu que là, on a des fossiles, je trouve que c'est toujours bien d'avoir du mascara en bas quand tu as quelque chose d'assez long comme fossile, quoi. Maintenant, on va passer à la bouche. Donc là, je retire avec un mouchoir, vous savez, le sérum que j'ai mis au tout début. Là, ces lèvres sont bien hydratées. Donc, je vais pouvoir maintenant passer donc, à l'étape du rouge à lèvres et tout. Donc, je commence avec le crayon de chez Makeup Forever pour tracer le contour de ses lèvres. Donc, j'aime bien ce crayon. Franchement, c'est un must-have. Vous avez tellement de teintes différentes. Ils glissent sur la bouche, sont faciles à utiliser, donc rien à dire. Et là, je vais venir prendre le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc, c'est un très joli nude. Et je vais venir en fait le remplir et le blender, l'estomper vraiment sur ses lèvres en fait, pour avoir quelque chose jusqu'à temps que j'ai quelque chose que j'aime bien. Donc, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là, je trouve ce genre de couleur là pour tous les jours, ou quand vous avez des yeux un peu comme, ou les jours où vous avez envie d'avoir une bouche nude, franchement ça marche super bien. Donc là, juste dernière étape, je vais venir mettre, en fait, juste marquer un peu plus le creux de ses joues en venant mettre un peu plus de poudre translucide de chez Laura Mercier et je viens l'estomper tout de suite. Maintenant, je vais venir mettre un peu de spray de chez Urban Decay pour fixer notre make-up et le faire tenir toute la journée. Donc voilà pour le maquillage d'aujourd'hui. C'est un beau maquillage, je trouve nude, un everyday make-up, parfait aussi pour une soirée. Si vous voulez le rendre encore plus everyday make-up, vous avez juste enlevé les fossiles si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et puis voilà en fait. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est un genre de maquillage que vous porteriez. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!